En 2017, on a fait le constat qu'une partie de nos effluents, de nos eaux usées, allaient directement dans le milieu naturel sans passer par notre unité de traitement. Les enquêtes que nous avons menées, les travaux d'investigation ont permis d'identifier une partie de nos réseaux qui étaient défaillants, une partie de nos réseaux qui étaient trop vétustes, ce qui nous a permis de construire, en lien avec les services de l'État, en lien avec l'Agence de biodiversité, un programme ambitieux qui vise à reprendre tout ce qui était défaillant et retrouver un fonctionnement que je qualifierais de normal, ce qui se fait sur 3 années, 3 exercices budgétaires. 2020, 2021 qui est en cours, et il restera une tranche également sur 2022. Ce qui est important de préciser, c'est que ce chantier, il est à la fois ville de Moutier, mais aussi syndicat d'assainissement, dans la mesure où il va intéresser des communes périphériques, je pense notamment à Haute-Cour et à Saint-Marcel, qui verront leurs effluents passer par Moutier et donc pour une partie sur les réseaux qui sont actuellement en cours de reconstruction. L'objectif, c'est que durant la première année, à savoir les travaux qui sont réalisés en ce moment, on aille au plus urgent en diminuant drastiquement en fait les rejets d'eau usée au milieu naturel, c'est-à-dire par des travaux structuraux au sein du bas du faubourg national, au sein de la rue de la sous-préfecture qui est située ici, et aussi à proximité du carrefour des 4 chemins là, par la mise en place d'une station de relevage, un poste de refoulement si vous voulez, qui récupère l'ensemble des effluents amont pour les relever, les faire transiter par le pont Neuf et les rejeter au niveau de l'avenue des Salines Royales de l'autre côté. Ces travaux permettent donc, comme je l'ai dit, une diminution très importante des rejets directs au milieu naturel, ce qui est le gros problème de la rive droite de Moutier jusqu'à présent. Donc ça, c'est des travaux qui sont en train de se terminer, donc des travaux assez spéciaux, des travaux en tranchée ouverte, mais aussi des travaux au sein d'une galerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la majeure partie de Moutier, on a une galerie très importante qui sert d'exutoire de réseau d'eau pluviale, mais où transitent aussi des canalisations d'eau usée. Donc qui ont un certain âge et qui sont dans un état vétuste. Et donc avec la vétusté, on a des mélanges qui se font entre eau usée et eau pluviale. Et donc c'est un peu l'objet des travaux d'améliorer un peu cette séparation entre les eaux usées et les eaux pluviales. À partir de l'année prochaine, c'est-à-dire de l'année prochaine, même de l'été prochain, on aura la deuxième tranche de travaux qui vont démarrer. Où on aura des travaux de mise en séparatif de certaines rues. Qu'est-ce que c'est que la mise en séparatif? C'est quand on passe d'une configuration où toutes les eaux usées et les eaux pluviales vont dans la même canalisation à une configuration où on sépare les eaux usées dans un réseau et les eaux pluviales dans un autre. Comme ça, les eaux usées, on les achemine à la station d'épuration et les eaux pluviales transitent directement jusqu'à l'Isère au milieu naturel. Donc l'année prochaine, on va avoir des travaux assez importants de mise en séparatif au niveau de l'avenue du Pré de Foire, au niveau de la rue Basse de la Gare, et aussi des travaux, on va aussi continuer les travaux en galerie, donc aussi des travaux de mise en séparatif, mais sur le bas du faubourg de la Madeleine. Donc une fois que ces travaux-là seront terminés, on aura grosso modo les gros travaux structuraux qui seront terminés. Il restera une 3e phase d'amélioration du fonctionnement du réseau d'eau usée par des mises en séparatif de rues qui sont situées plus en amont sur Moutier, comme la rue du Général de Gaulle, par des rejets des suppressions par exemple, de rejets direct au milieu naturel, et par de petites améliorations comme des petits travaux aussi au niveau de la rue des Érables qui est située au niveau de la zone industrielle. L'idée c'est qu'à la fin de cette phase 3, on a un réseau qui soit, on va peut-être pas aller jusqu'à complètement, mais qui soit du point de vue réglementaire et du point de vue conforme, de la conformité, très bien séparé en termes d'eau usée et d'eau pluviale. L'idée étant qu'à terme, on ait très peu d'eau usée qui aille vers l'Isère, si ce n'est pas du tout. Ce qui est assez original dans un chantier comme celui-là, avec un budget qui est conséquent, c'est qu'en réalité, on ne voit pas grand-chose à l'extérieur. Et pour autant, c'est un chantier qui est majeur, sur lequel on ne peut pas avoir un bon fonctionnement de notre réseau, on ne peut pas avoir un bon respect du milieu naturel, parce qu'on envoie de l'assainissement avant traitement. Donc, il faut appréhender que le gros de ce chantier, eh bien, c'est le niveau inférieur de ce que l'on voit ici dans notre commune. Et ça n'est qu'à la faveur de ces investissements qu'on pourra retrouver un équilibre normal dans la gestion de notre assainissement et de nos effluents.